En Estrie, le père d'un petit gars de 7 ans réclame le congédiement d'une éducatrice en garderie qui a attaché son fils sur sa chaise avec du ruban adhésif. Donc, elle l'a collé littéralement. Le père se pose des questions. D'abord, il a appris ce qui s'était passé 2 ans après les faits, puis il dit « ça n'a pas d'allure de traiter les enfants de cette façon-là ». La commission scolaire a reconnu que ces gestes se sont bel et bien produits, mais elle a maintenu l'éducatrice en poste et elle ne veut pas dire s'il y a eu des sanctions. Faudrait-il la congédier comme le réclame le père? Vous pouvez vous exprimer par courriel. Et pour discuter de ça, je reçois Stéphanie Milot, qui est psychothérapeute, et Jacinthe Laporte, qui est mère de famille. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Je commençais avec la mère de famille. Comment elle réagit quand elle voit ça? Ben, en fait, je me demande comment ça se fait qu'il n'a pas su avant. Ça, c'est la première question, parce qu'on a beau se faire cacher des faits par l'école, tout ça, à un moment donné, on est quand même au courant de ce qui se passe avant 2 ans. C'est ma première question. La deuxième question, c'est que moi, je ne prendrais jamais ce travail. Mon Dieu, il me semble, c'est le cauchemar. Être éducatrice, jamais. J'élève mon fils, très bien, avec le papa, tout ça, on s'organise, là. Mais avoir tous ces enfants-là fatigués, que ça va pas tout le temps bien, conflit de personnalité, ça se peut. Et tous les parents sur le dos, en plus. Donc, vous les comprenez peut-être des fois de péter les plombs? Ben non seulement, pas péter les plombs, c'est abusif. Jamais, c'est adhésivement abusif. Mais je ferais jamais ça, c'est sûr. J'espère que vous n'attachez pas votre enfant. Non, je l'attache pas. Mais honnêtement, je trouve qu'on en demande, des fois, on leur en demande beaucoup aux éducatrices. Tu sais, nous, on se sent un peu coupable de confier nos enfants. On cherche des gens qui vont être à la hauteur et tout ça, mais on perd patience. Mais comme mère, vous arrivez à la garderie, puis là, on vous apprend que votre enfant a été scotché. Vous ne pouvez pas dire félicitations à votre beau programme, là. Non, je dirais pas félicitations pour votre beau programme, mais j'amènerai pas mon fils chez le psychologue et je ne me roulerai pas par terre pour congédier la personne. Je prendrai mon fils, je discuterai avec lui et je l'amènerai ailleurs. Alors, parlons justement de l'aspect psychologique. Est-ce que ça se comprend, ce qui s'est passé? Ou... Non, mais moi, je pense que c'est inacceptable, ces gestes-là. Hein. Attacher un enfant, on s'entend, elle l'a attaché, elle l'a mis dans un garde-robe, elle l'a mis sur une tablette de 2 mètres, donc c'est 6 pieds d'auteur. Et je comprends la réaction du père. En même temps, moi aussi, comme Jacinthe, je me pose des questions. Comment ça se fait que 2 ans après, on sort de nulle part, et là, on dit c'est donc effrayant. Il y a beaucoup, pour moi, de zones grises. La dame est encore en poste. La commission scolaire qui ne veut pas se prononcer, ça reste nébuleux. Et c'est évidemment, lorsqu'on ne se prononce pas à titre de commission scolaire, qu'est-ce qui se passe? C'est là que ça sème justement de la controverse. Mais n'empêche objectivement, peu importe les tenants et aboutissants, il y a un petit gars et la commission scolaire ne nie pas qu'il a été attaché, collé à une chaise. Est-ce que c'est un moyen pédagogique acceptable? Bon, si ça ne l'est pas, est-ce qu'il faut la congédier ou juste la suspendre ou lui donner des mesures disciplinaires? Bien, je pense que définitivement, il faut qu'il y ait des mesures disciplinaires. On nous a dit qu'il y en a eu. On ne sait pas lesquelles. On ne veut pas le dire. On dit qu'il y a eu des mesures. Elle est encore en poste. J'ai entendu aussi le père, plus tôt dans la journée, qui disait que supposément la dame se serait vantée à quelqu'un d'autre qu'elle aurait fait subir ces sévices-là à cet enfant-là. Ça n'a pas de bon sens. Donc, mais encore là, moi aussi, je reçois très souvent dans mon bureau des professeurs, des éducatrices, et c'est vrai que c'est un travail très, très exigeant. Maintenant, ça n'excuse pas un geste comme ça. Qu'on ait un conflit de personnalité, qu'on n'ait pas d'affinité avec un enfant, qu'on en ait ras-le-pompon, ça peut se comprendre. Maintenant, si tu n'es pas à ta place, va-t'en. Tu as le droit de changer d'emploi. Et moi, c'est ça la question. Je me dis, comment ça se fait que cette personne-là, qui visiblement a fait preuve d'un grand manque de jugement, est encore là? Parce que si tu te rends là, pour moi, t'es pas à bonne place. Ah, vous dites qu'elle ne devrait plus être là, mais est-ce qu'on ne devrait pas l'aider à plus être là, à la congédier? Le père, pourquoi on la congédierait? Elle a fait un acte répréhensible, on est tous d'accord, c'est pas bien. Cela dit, elle aurait eu une sanction. T'sais, un coup qu'on a eu une sanction, théoriquement, on a payé notre dette. Un coup qu'on a puni un enfant, on ne va pas le punir tous les jours quand il a fait quelque chose de mauvais. Si elle n'a rien fait d'autre depuis 2 ans, pourquoi elle perdrait son travail? Théoriquement, elle a comme payé. Cela dit, le père là-dedans, je ne sais pas, je me pose des questions. Si plutôt que le père... Plutôt que de demander à quelqu'un d'autre de régler le problème, congédier-la, pourquoi est-ce que le père ne s'occupe pas lui-même du bien-être de son propre enfant? Pourquoi est-ce que le père ne règle pas lui-même le problème en se disant, bon, mon enfant n'est pas bien là, attention, c'est la faute du père si le gars se fait TP. Non, c'est pas la faute du père, mais je me demande juste par quel moyen il veut régler le problème. Parce que pendant qu'il fait